Alors nous allons étudier cette fois-ci dans cette vidéo comment utiliser la partie médias, donc qui se trouve ici. Donc comme son nom l'indique, il s'agit de tous les médias. Donc en cliquant dessus, on a cette partie-là qui apparaît, donc bibliothèque et ajouter. Les médias, c'est donc le son, les images et la vidéo. Donc ici on a une bibliothèque, c'est-à-dire ce sont toutes les ressources qu'on a déjà ajoutées lors de notre travail sur WordPress, ou que des plugins ont installé, comme par exemple ici, ça c'est pas moi qui l'ai ajouté, mais c'est l'installation d'un plugin qui a ajouté ses propres ressources et ses propres images. Et sinon, voilà, ça c'est des choses que j'ai ajoutées dans les exercices précédents. Donc là, on a un répertoire qui contient ici principalement, évidemment, des photos. J'ai que des photos, mais on pourrait les classer. Donc vous voyez, si on clique ici, on voit que je peux avoir uniquement les images. Le son, donc c'est pas compliqué, je n'ai pas de son, donc j'aurai rien. La vidéo non plus. Les noms attachés, ce sont les images qui ne font pas partie d'articles. C'est-à-dire c'est des images que j'ai importées, mais que je n'ai pas associées à un article. Et les miens ici, c'est un peu donc tout ce que j'ai importé moi, ou qui a été importé, c'est la même chose qu'en fait tous les fichiers médias, pour ce qui nous concerne. Donc pour l'instant, on va s'intéresser aux images, et puis à la vidéo, je vous montrerai comment insérer une vidéo, en sachant qu'il est déconseillé de copier ou d'insérer une vidéo directement parce que ça va alourdir le téléchargement. Il vaut mieux passer par un site d'hébergement tel que YouTube ou d'autres sites qui permettront d'héberger vos vidéos, de les compresser et d'avoir un bon format. Sinon, vous risquez d'avoir des vidéos trop lourdes et un ralentissement. Bon, c'est possible techniquement, mais dans ce cas-là, il faut bien préparer la vidéo et faire ce qu'il faut pour l'héberger. Et bien sûr, ça prend de la place. Et lorsque vous hébergez un site chez un hébergeur comme Ionos, vous êtes limité en emplacement. Donc à voir. Moi je procède comme ça, en général je dépose ma vidéo sur un site et après je copie-colle le lien comme je vais vous montrer. Alors, on a donc ici le média, mais ce qu'on peut voir c'est que ce média il apparaît également. Donc sélection en masse. Voilà, on a la possibilité de cocher plusieurs photos. Et si je décoche, voilà. Donc ça c'est pour éventuellement sélectionner plusieurs photos. Voilà, ajouter. Là c'est si je veux déposer des fichiers. Donc je fais un cliquer déposer, donc je vais le faire. Alors vous n'allez peut-être pas voir la photo, mais je dépose ici. Hop, automatiquement il est là. Sinon je clique sur sélectionner fichier. Et là, je vais le chercher sur mon disque dur et je l'ajoute. Voilà. Dès que j'ai fini, je coche. Donc ça permet d'ajouter des photos. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on passe pas par là, on travaille directement avec l'article. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un article, je vais prendre par exemple celui-là, on voit qu'on a ajouté un média. Donc ça, vous ne l'avez pas, vous occupez pas, c'est un plugin que j'ai installé. Donc vous avez ajouté un média. Et là, on retrouve notre interface, mais ça me permet effectivement d'ajouter une image parmi celles que j'ai dans ma bibliothèque. Alors ce qu'on remarque, c'est qu'on a ajouté un média, créé une galerie, créé une liste de lecture audio, créé une liste de lecture vidéo, une image mise en avant et insérée à partir d'une adresse web. Donc on va commencer par le plus simple, vous l'avez déjà fait dans les articles, hein, donc je pense que ça ne pose pas de problème, puisque voilà, vous l'avez déjà fait, donc on peut les trier par date. Bon, ici forcément ça ne change rien puisque ce sont tous de ce mois-ci, et on pourrait faire aussi des recherches. Mais bon, pour ça il faut des noms significatifs. Si je prends celle-là, donc là j'ai le nom du fichier, la taille en kilobits, le nombre de pixels, donc il fait 408 pixels par 281, donc ça c'est très intéressant parce que suivant les thèmes vous avez des nombres de pixels imposés. On peut éventuellement modifier cette image, donc je clique dessus. Là je peux faire un certain nombre de choses comme la faire pivoter, voilà. Donc là, je la fais pivoter par le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, je la fais pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. Je peux également décider de la recadrer si certaines parties, en déplaçant tout simplement les petits curseurs, les petits carrés qui sont sur le côté, si je veux qu'une seule partie de l'image qui m'intéresse. Voilà. Enregistrer. Voilà, la photo a été modifiée.
je peux la supprimer. Je peux mettre un texte alternatif. Donc ça, c'est très intéressant pour le référencement naturel. Et également lorsqu'on place la souris dessus et pour les non-voyants. Donc ça peut être très intéressant pour, dans ce cas-là, pour une lecture, il lira, c'est une image d'un casque vintage, etc. Si vous ne mettez rien, forcément la personne non-voyante ne saura pas ce qui était présent. Titre, c'est pareil, je vous conseille de mettre un titre parlant, toujours pour le référencement naturel. La légende, c'est pareil, bon, c'est un peu fastidieux à faire, mais quand on a un peu de temps, c'est important de le faire. Toujours pour le référencement naturel. Si vous remplissez bien ces champs-là, votre site aura plus de chances d'être bien classé dans le référencement. Donc ici, je ne vais pas le faire, mais il faudrait normalement le faire. Ça, c'est le lien où se trouve cette image, car effectivement, autant les données sont stockées dans la base de données, par contre, tout ce qui est média est stocké dans l'arborescence, donc sur le disque dur. Vous, sur le disque dur, et dans un répertoire chez un hébergeur. L'image n'est donc pas présente dans la base de données, il n'y a que le lien qui est présent dans la base de données pour aller chercher après le média. Tout ça pour éviter d'alourdir la base de données. C'est en général comme ça qu'on fait. On pourrait stocker des images dans une base de données, hein, c'est ce qu'on appelle le format blob, mais c'est en général déconseillé, ça alourdit énormément la base de données, ça ralentit les performances. Ici, rating, donc là, on s'en occupera pas pour l'instant. L'alignement, ça, on verra par la suite. Lié à quelque chose, si on veut lier un autre fichier, c'est-à-dire que l'image, quand on clique dessus. Mais ça, dans un premier temps, on va pas le faire. On le fera limite après, lorsqu'on l'aura inséré. Moi, je m'en sers pas trop ici. Hein, donc, on l'insère à la publication. Et là, on voit qu'on a notre image qui est donc bien insérée ici. Alors, par contre, quand on clique dessus, on a à nouveau les petits carrés pour éventuellement la redimensionner. Et si je clique là, vous voyez, ça veut dire ça, met l'image à gauche et le texte tout autour. Donc vous voyez, le texte est automatiquement placé sur les côtés. Si je mets ça, par contre, on voit que là, c'est l'image qui est centrée, le texte en haut, en droite. Donc c'est-à-dire que ça ne supporte pas des textes à droite, à gauche. Et si vous voulez être tranquille, vous ne voulez pas que votre image, il y a un texte à droite ou à gauche. Enfin, à droite et à gauche. Là, c'est l'inverse. Donc, on place l'image à droite. On peut, par contre, avoir du texte ici sur les côtés. Et là, c'est la même chose que... pas d'alignement, c'est-à-dire qu'il se met automatiquement sous le côté, mais voilà. Par contre, il n'y a pas de texte, contrairement à là où il y a le texte. Vous voyez, là, il n'y a pas de texte, là, il y a du texte. Enfin, donc, moi, je vais placer, par exemple, là. Voilà. Ensuite, si je clique sur le crayon, mais c'est tout le temps le même picto, ça me permet de modifier. Donc à nouveau, j'ai accès au texte alternatif que j'avais renseigné tout à l'heure, donc je peux le faire. Je peux à nouveau renseigner la légende. Hein. Je peux à nouveau modifier ce que j'ai fait tout à l'heure, donc il n'y a pas grand intérêt, j'aurais pu le faire tout à l'heure. Mais ce qui est bien ici, c'est que je peux modifier la taille. Donc si par exemple je veux une miniature de 150 par 150, automatiquement, voilà, il me donne un aperçu visuel de ce qu'est une image de 150 pixels par 150 pixels. Si je veux une taille moyenne, il me la met en taille moyenne. Si je veux la taille originale, donc on avait dit que c'était 408 pixels sur 281, j'ai la taille originale. Et je peux en plus donner une taille personnalisée. Dans ce cas-là, je fixe la largeur en pixels et la hauteur en pixels. Alors, vous remarquerez que quand je modifie l'un, l'autre se modifie également pour garder des proportions. Sinon, vous auriez une déformation de votre image. Évidemment, si il y a moins on ne garde pas le rapport longueur-largeur, on a du coup une image qui est déformée. On peut le lier là à nouveau, un fichier média, c'est-à-dire que l'idée c'est que cette image soit cliquable. Donc on peut associer une image à un autre fichier média. Par exemple, on pourrait associer cette image à une vidéo. On pourrait l'associer à une page. Hein, donc ça donnerait sur une page. Ou un lien. Dans ce cas-là, on irait sur un autre site. Bon, si on clique là-dessus, il nous demande quel est le lien. Hein, donc j'ai l'habitude de mettre Google, mais bon, on met ce qu'on veut. Hein. Voilà. Sinon, si on a une page, bah, il nous demande quel est le lien de la page. Hein. Donc de notre site, par contre, cette fois-ci. Il y a un fichier média. Bon, bah là, c'est pareil. Il nous demande quel est... On a vu tout à l'heure hein, que les fichiers médias sont stockés dans un répertoire qui s'appelle WP WordPress Content, c'est-à-dire contenu de WordPress.
et upload, c'est-à-dire ce que j'ai uploadé, donc ce que j'ai mis sur le site. Bon, ici on va mettre aucun. On n'a pas, alors on a un certain nombre d'options pour les attributs, les classes CSS, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, etc. Ça nous permet d'affiner. Si on veut par exemple associer une classe CSS pour une mise en forme particulière, on pourra créer une classe CSS et dire que cette image a pour classe CSS le nom donné. C'est pour l'aspect visuel. Pour l'instant, on ne s'en occupera pas également. Mettre à jour. Voilà. Donc là, on a inséré une image tout simplement dans mon article. Maintenant, si je décide, donc je vais la supprimer, si je décide d'insérer plusieurs images. Alors là, dans ce cas, on va faire toujours dans Médias. Donc, rester sur la page, je vais mettre à jour, sinon il ne va pas tenir compte que j'ai effacé. Voilà. Là, on va aller ajouter un média. Mais cette fois-ci, je vais aller dans créer une galerie. Mais enfin, je peux très bien faire ça. Je sélectionne. Donc, si vous faites ça, ça désélectionne. Si vous appuyez en même temps que la souris, vous appuyez sur le majuscule Shift ou la flèche du haut, automatiquement, il garde. Okay. Donc, on peut faire comme ça. Sinon, on fait créer une galerie. Et là, vous cliquez sur les photos que vous voulez. Bon, je peux mettre le casque, par exemple. Ok, je vais mettre... Donc, si vous créez une galerie, vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur le bouton Shift, puisque là, il sait qu'on sélectionne plusieurs images. C'est la seule différence, en fait. Voilà. Bon, par exemple, c'est pas mal déjà. Je choisis ce que je veux. Là, toujours pareil pour chaque image. Créer une nouvelle galerie. Donc là, il m'a créé une nouvelle galerie. Je peux modifier, inverser l'ordre, modifier le placement avec la souris des images. Je décide combien... Alors là, c'est pareil, toujours pareil. Je peux rendre cliquable cette galerie. Soit un fichier média, soit rien, soit une page fichier joint, etc. Ici, le nombre de colonnes. Donc par exemple, je vais afficher 3 colonnes dans un ordre aléatoire et miniature, ou moyenne, et insérer la galerie. On va voir ce que ça fait. Donc voilà ce que j'ai comme apparence. Je vais mettre à jour. Et je vais voir mon article. Donc là, on voit très bien qu'il m'a mis 3 colonnes, c'est-à-dire qu'il m'a mis 1, 2, 3 colonnes. Et comme j'ai 5 images, il me les a mis là en dessous. Donc c'est pas une galerie animée. On verra par la suite comment on fait pour faire une galerie animée. Là, elle est vraiment statique. C'est pour placer plusieurs photos, plusieurs images, sous forme de grille en fait. Et si je clique dessus, voilà, il me le met simplement là. Voilà. Bon là, éditer, c'est parce que je suis administrateur, l'internaute ne le verrait pas. Donc si je modifie l'article, je peux toujours modifier ma galerie, il suffit de la sélectionner. J'appuie à nouveau sur modifier. Et je peux dire par exemple que je veux, puisque j'ai 5 images, je vais plutôt mettre 5 colonnes. Je vais mettre à jour. Et vous voyez, j'ai quelque chose de plus présentable, puisque effectivement, cette fois-ci, maintenant, ça apparaît sous une seule ligne. Donc je vais voir un peu mon article. Voilà. J'ai quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Alors pour l'instant, il clique sur rien, mais je pourrais donc associer pour que ça ouvre d'autres pages ou d'autres liens, ou d'autres articles. Donc là, on a créé une galerie. Par contre, on fera beaucoup mieux avec un plugin, je vous montrerai plus tard. Je continue donc la démonstration, je vais supprimer, mettre à jour et ajouter à nouveau un média. Je peux créer une liste audio. Bon, alors là, on n'a pas de son, mais c'est la même chose, c'est pour passer de la musique sur les sites. Sur les sites e-commerce, c'est assez rare parce que la vidéo peut être gênante dans les bureaux, donc le son est rarement utilisé. Mais enfin, vous avez la possibilité, si vous voulez mettre du son sur certaines pages ou des choses comme ça. Bon, personnellement, je n'utilise pas trop. Créer une liste de lecture vidéo. On peut mettre des liens vidéo, donc ça peut être plus intéressant si par exemple on veut montrer une démonstration de sortie moto ou d'utilisation d'un casque, ou comment on monte et on démonte des produits. Une image mise en avant, donc ça je vous montrerai un peu plus tard, ça permet tout simplement à certains articles de pouvoir être mis en avant, une image mise en avant, on verra ce que ça donne, ou insérer à partir d'une adresse web. Et là par exemple, j'ai copié-collé
mon adresse web de ma vidéo. Donc automatiquement, elle a été cherchée. Et là, j'ai fait insérer dans la publication. Et voilà. J'ai une vidéo qui est insérée. Si maintenant je fais mettre à jour et que je fais voir l'article, j'ai automatiquement ma vidéo qui a été insérée dans mon article. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi j'ai l'habitude de faire comme ça, c'est-à-dire que j'héberge les vidéos sur des sites et après je copie-colle le lien. Le seul problème de ça, c'est éventuellement les publicités qui peuvent arriver après. Bon, ça après on peut toujours trouver d'autres sites d'hébergement moyennant un peu d'argent qui permettrait dans ce cas-là d'héberger sans avoir cette publicité. Alors on va retirer ça, on va essayer donc la dernière chose qu'on n'avait pas faite. Donc on va prendre ajouter un média, mise en avant, donc c'est le même principe, je choisis une photo, voilà. Je la définis comme photo de mise en avant. Donc elle apparaît ici. J'aurais pu le faire directement ici. Cliquez sur l'image pour la modifier, supprimer l'image. Voilà. Donc à partir du moment où je mets à jour ici, donc je l'ai fait pour les bots. Si je vois l'article, en fait, je me dis, bah, il n'y a pas d'image. Alors effectivement, il n'y a pas d'image, du coup, on se dit, ça sert à rien. Alors en fait, voilà, il faut la mise en avant, elle sert dans la liste des articles. C'est-à-dire que quand vous êtes sur l'article, vous ne le voyez pas, mais quand vous cliquez par exemple sur équipement motard, dans la liste des articles, il vous met du coup cette image de mise en avant sur le côté. Ce qui est quand même assez intéressant puisque ça permet d'avoir des articles plus agréables avec le produit. Et toujours pareil, on peut rendre cliquable donc cette image. Ici, elle clique sur l'article. Donc si par exemple je reprends les gants moto, donc ces gants-là, il n'y avait pas de mise en avant, je vais dessus, je modifie l'article. Donc cette fois-ci, je ne vais plus passer par là, mais je vais aller directement ici, définir la photo de mise en avant. Je vais prendre bien sûr le gant. Voilà. Je mets à jour. Et dans ce cas, maintenant, si je vois l'article, ben, toujours pareil, je ne vais pas... Là, alors là, il me l'a mis sur le... Non, ça c'était moi qui l'avais mis, pardon. Je l'avais mis dans l'article également, mais par contre, si je mets dans l'équipement motard, vous voyez, j'ai bien ma photo de mise en avant. Alors je vais supprimer celle à l'intérieur de l'article pour pas que ça prête à confusion, parce que en fait j'ai mis deux fois. Là, j'ai mis l'image dans l'article. Je vais le virer. Voilà. Donc là, on voit bien que dans l'article, on n'a pas l'image. D'accord, il n'y a pas d'image qui apparaissent. Par contre, si maintenant je clique sur l'ensemble des équipements motards, la photo apparaît parce que c'est la photo de mise en avant. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis vous allez pouvoir passer à la pratique pour mettre en application tout ce qu'on vient de voir.